Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche, le jeu qui teste vos connaissances religieuses et qui vous donne la pêche, ou plutôt la frite cette semaine, car, oui, j'ai osé le faire, nous recevons sur ce plateau que des amis de Belgique et ils sont là, évidemment, dans la foi et dans la bonne humeur. Merci à tous les trois d'être là, vous le savez, on joue pour le plaisir et on joue aussi pour des cadeaux, regardez. Le foyer de charité d'Ottrott vous offre un séjour pour 2 personnes au pied du mont Saint-Odile. Un endroit idéal pour venir vous ressourcer dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Alors, je suis désolé, on ne peut pas comme ça repartir tout de suite avec le cadeau. Il faut gagner aujourd'hui, il faut gagner à la fin du mois, le 1er octobre. Et là, vous gagnerez ce beau séjour dans les foyers de charité à Ottrott. Mais en attendant, eh bien, comme à chaque fois, il faut se mettre en jambes. Il faut faire ses premiers pas. C'est parti. Voilà, donc je vous l'ai dit, on a une belle surprise cette semaine puisqu'ils ont décidé de venir en amis, tous les trois. Vous venez du même endroit, vous venez de Belgique. Merci à vous trois d'être venus. C'est sympa de venir comme ça en famille, en amis sur le plateau du QCM. Et puis, il y a une autre belle surprise aujourd'hui, c'est que pour la première fois, c'est absolument la première fois dans l'histoire de ce jeu, nous recevons un prêtre sur ce plateau, Père Gaëtan. Bienvenue, ça va ? Merci, Alors, ça va très bien. Justement, comme je ne suis pas vraiment habitué à recevoir des prêtres sur ce plateau, est-ce qu'il faut que je vous appelle Père Gaëtan ? Gaëtan, qu'est-ce que vous préférez pour le jeu ? Comme vous voulez, mais Gaëtan, ça va très bien. Bon, Père Gaëtan m'irait aussi. Hein. Oui, mais j'ai l'habitude, les paroissiens m'appellent tous Gaëtan, donc... Bon, eh bien, écoutez, je vous on en verra prie. bien. Donc, on l'a vu, on l'a dit, vous êtes prêtre en Belgique. Dans quelle paroisse précisément ? Saint-Étienne, à Braine-l'Alleud. À Braine-l'Alleud, très bien. Et avec le métier de prêtre, l'occupation de prêtre, la fonction de prêtre, plein d'occupations, plein de choses au quotidien. Oui, bien sûr, tout ce qui concerne le fait de s'occuper de la paroisse au niveau des célébrations, la préparation des sacrements, l'accompagnement des catéchistes aussi. Ouais. Plus spécifiquement aussi la préparation au mariage. Et au point de vue plus large dans le diocèse, je m'occupe aussi de l'accompagnement des servants d'hôtel et du catéchuménat. Bon, très occupé, évidemment. Et il faut dire quand même une passion, un passe-temps pour la cuisine, si j'ose dire même la gastronomie. C'est pas pareil, hein ? Non, la fine cuisine que j'apprécie en tant que consommateur, mais aussi pour la réaliser. Donc j'aime beaucoup cuisiner comme passe-temps, d'autant plus que je peux le partager. Bon, super. Père Gaëtan, vous connaissez le principe, vous avez 2 minutes. Relax, hein, tranquille. Si vous perdez, rassurez-vous, on ne vous fera pas un sermon. Est-ce que vous êtes prêt, mon père ? Oui. Alors attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Qui est l'actuel patriarche œcuménique de Constantinople, archevêque orthodoxe siégeant au Phanar ? Est-ce que c'est Athénagoras Ier, réponse A, Bartholomée Ier, réponse B, ou Shenouda III, réponse C? Bartholomée Ier. Et je dis oui, 1 point. Où se trouve le siège mondial du mormonisme? Est-ce que c'est à New York? Réponse A. À Saint-Pétersbourg? Réponse B. Ou alors à Salt Lake City? Réponse C. New York. À New York, et non, c'était à Salt Lake City, réponse C. Qui a eu son nom changé pour celui d'Israël? Est-ce que c'est Abraham? Réponse A. Gédéon? Réponse B. Ou Jacob? Réponse C. C. Réponse C, Jacob. Pas de problème, 2 points. Où Saint Paul a-t-il été martyrisé? À Rome? Réponse A. À Éphèse? Réponse B. À Jérusalem? Réponse C. À Rome. Réponse A. Oui, absolument, 3 points. En quelle année les JMJ eurent-elles lieu à Rome? En 98, réponse A. En 2003, réponse B. Ou alors en 2000, réponse C. Réponse C, en 2000. Parfait, pour l'instant, 4 points, ça roule, continuez comme ça. Dans quelle ville de Saxe-Anhalt est né et mort Martin Luther? Est-ce que c'est Eisleben? Réponse A. Est-ce que c'est Worms? Réponse B. Est-ce que c'est Erfurt? Réponse C. Réponse A. Eh oui. Eisleben. Vous n'avez pas lutté, plutôt vous n'avez pas Luther sur cette question. 5 points, continuez. Quel membre du boys band Alliage s'est reconstruit grâce à sa foi catholique, qu'il exprime par la chanson, l'écriture et la comédie? Est-ce que c'est Quentin Elias? Réponse A. Est-ce que c'est Matt Redman? Réponse B. Est-ce que c'est Steven Gunnell? Réponse C. Réponse A, Quentin Elias. Et non, c'était Steven Gunnell. Réponse C. L'ACI est l'Action catholique des milieux indépendants, réponse A. Ismaélienne, réponse B. Ou alors institutionnelle, réponse C. Et Réponse ce sera A. votre dernière réponse, vous dites? Réponse A. Réponse A. Effectivement, des milieux indépendants, pas de souci là-dessus.
Gaëtan, Père Gaëtan, si j'ose dire, là, 6 points, le contrat est rempli. Vous pouvez vous relaxer complètement. Ouais, ah oui, il y avait une pression forcément. C'est le début, vous commencez l'émission. Bien joué. Alors évidemment, Alliage, c'était un boys band français des années, je pense, 90. Et si on ne connaît pas, voilà, on ne peut pas connaître la réponse. Ils chantaient notamment Baila, Lucie, ou alors Le temps qui court, court, le temps qui court, court. Voilà, je ne suis pas chanteur, mais ça vous fait quand même 6 points. Et notre prochain marcheur, donc, c'est Paul. Bienvenue, Paul. Merci. En forme? Oui, tout à fait. Vous êtes fier du score de Père Gaëtan? Oui, oui. Allez, Félicitations. Félicitations. Alors, 24 ans, jeune candidat, vous venez de Bruxelles. Tout à fait. Étudiant Oui, étudiant en droit, à Saint-Louis en 3e. en 3e année, et puis très engagé à côté. Hein. Voilà, tout à fait. Je préside le comité à Bruxelles de la Marche pour la vie, Oui. qui demande le respect de la vie humaine de sa conception à sa mort naturelle chaque année. La prochaine a lieu le 29 mars. 29 mars. Tous les 3 milliards de téléspectateurs sont les bienvenus. On est passé à 4 milliards. Hein. Ça va, félicitations. vous savez, chaque année, on augmente un petit peu. Le scoutisme également, et puis des passions, pas mal de passions pour la montagne, je crois. Voilà la marche, Et le vélo? le cyclisme, j'aime bien aussi la photographie. Ok, écoutez, puisque vous aimez le vélo, sachez qu'ici, on est déjà sur un grand plateau. Malgré tout, essayez de passer quand même la vitesse supérieure hein, et de marquer le plus de points possible. Pour ça, vous avez 2 minutes. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Yes, I am. Ok, parfait. Bilingue en plus. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Quelle association internationale de fidèles engage à l'adoration eucharistique, la compassion et l'évangélisation? Est-ce que c'est la communauté de l'Emmanuel? Réponse A. Les auxiliaires du sacerdoce? Réponse B. Les Clarisses? Réponse C. La réponse A. Et oui, 1 point. Quel opéra de Verdi évoque l'épisode biblique de l'esclavage à Babylone? Est-ce que c'est Aïda? Réponse A. Nabucco? Réponse B. Ou alors la Traviata? Réponse C. La réponse C. La Traviata, et là vous pouvez verdir un peu parce que c'était la réponse B, Nabucco. Selon le Littré, comment nommait-on populairement le bedeau? Est-ce que c'est le chasse-coquin? Réponse A. Le rocamadour? Réponse B. Le papawemba? Réponse C. Je dirais la réponse B. Le rocamadour? Et non, c'était le chasse-coquin, figurez-vous. Réponse A. Qu'omet la liturgie pendant l'Avent et le Carême? Est-ce que c'est le credo? Réponse A. La prière universelle? Réponse B. Ou alors le Gloria? Réponse C. Réponse C, bien sûr. Là, pas de problème. 2 points. Tout va mieux. À quel âge Joseph Ratzinger est-il devenu Benoît XVI? Est-ce que c'est à 69 ans? Réponse A. 78 ans? Réponse B. 85 ans? Réponse C. La réponse B. 78 ans? Bien joué. 3 points. Quel roman de Lucien Rebatté porte le nom d'une méditation du 4e jour de la 2e semaine des exercices spirituels? Est-ce que c'est la contemplation pour obtenir l'amour? Réponse A. Les 2 étendards? Réponse B. Le dimanche des rameaux? Réponse C. Je dirais la réponse B. Les 2 étendards, et je dirais 4 points. Continuez. Sous quel nom connaît-on mieux les facultés jésuites de Paris, fusion en 1974 des facultés de Lyon et de Chantilly? Le Saulchoir? Réponse A. Le centre Sèvres? Réponse B. Le centre Istina? Réponse C. La réponse B. Réponse B. Bien vu, 5 points. Vous êtes maintenant à 1 point de Père Gaëtan. Quel titre de cardinal-évêque est depuis 1914 porté par le doyen du Collège des cardinaux? Albano? Réponse A. Frascati? Réponse B. Ou alors Ostie? Réponse C. La réponse B, Frascati. Frascati, et non, c'était Ostie. Réponse C, figurez-vous. Allez, 5 points, beau score. Vous n'avez pas très bien commencé, vous êtes bien rattrapé derrière. Et effectivement, donc le bedeau, on l'appelait aussi populairement le chasse-coquin. Et en fait, c'est à peu près l'équivalent d'un sacristain aujourd'hui. D'accord. C'était pas une question évidente, il fallait connaître la réponse, c'est moins qu'on puisse dire. 5 points, bien joué. Et puis, je l'ai dit, vous êtes venus tous les 3 en amis ici. 3e ami de la bande, si j'ose dire, c'est Xavier. Bienvenue. Bonjour. Merci. Ça va? Ça Alors, va, je suis stressé, vous alliez dire? un peu intimidé par mes 2 adversaires qui sont de taille. on va Ils dire. sont de taille, mais vous êtes là, en forme, et vous allez faire mieux qu'eux. Je mise sur vous, Xavier, je mise sur vous 3. 27 ans, vous habitez à Bruxelles, Ouais. et vous recherchez un emploi. Voilà. Dans je quel viens de domaine? C'est le moment hein, de passer l'annonce. Donc je viens de terminer un master en économie et je cherche plutôt dans le domaine culturel, on va dire. D'accord, ok. Investi, vous ne vouliez pas que je dise très investi, alors je vais dire assez investi à côté.
Donc, je suis impliqué aussi dans la marche pour la vie, donc pour la défense de la vie humaine, de la conception à la mort naturelle. Ouais. Puis, j'ai aussi participé à la création d'une aumônerie pour jeunes sous la responsabilité d'un chanoine de l'Institut du Christ roi, selon l'esprit de saint François de Sales. Voilà. Et puis, bien sûr, le scoutisme également. Tout à fait. Bien, Xavier, puisque vous aimez et que vous pratiquez le scoutisme, j'espère que vous êtes prêts. J'imagine que vous êtes toujours prêts. Et vous avez 2 minutes, justement, pour faire mieux que Gaëtan, que Père Gaëtan, avec ses 6 points. Êtes-vous prêt, Xavier? Oui. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti. Après la mort de Jean-Baptiste, avec quoi Jésus a-t-il nourri les 5000 hommes? Avec 5 pains et 2 poissons? Réponse A. Avec 12 pains et 12 poissons? Réponse B. Avec 7 pains et 2 poissons? Réponse C. A. Et j'ai envie de dire, vous n'êtes pas tombé sur une arête. 1 point. Le 5 mai 2016, dans l'année de la miséricorde, le pape a veillé devant un reliquaire venu de Syracuse. Celui de Notre-Dame des offenses? Réponse A. Des larmes? Réponse B. Des fleurs? Réponse C. B. Des larmes. Eh bien oui, avec conviction, 2 points, ça marche. Comment appelle-t-on la liste de 3 noms proposés au pape pour la nomination d'un évêque? Est-ce que c'est Tria Munera? Réponse A. Triphasé? Réponse B. Terna? Réponse C. C'est Terna. Oui, parce que triphasé, ça m'aurait fait disjoncter, je vous l'avoue. 3 points. Dans la Genèse, quel jour l'homme a-t-il été créé? Réponse A, le 6e jour. Réponse B, le 7e jour. Réponse C, le 8e jour. L'homme. Oui, A, le 6e jour. Oui, oui, vous ne trompez pas, absolument, c'est la bonne réponse. 4 points, continuez. Avec quel autre drapeau, celui du Vatican, partage-t-il la particularité unique d'être carré? Est-ce que c'est San Marin? Réponse A. La Suisse? Réponse B. La Pologne? Réponse C. B, la Suisse. B, la Suisse, réponse carrée. 5 points, égalité avec Paul. 1 point de Gaëtan, continuez. Quel pape est mort en France, à Valence, prisonnier de la Révolution française? Est-ce que c'est Clément Ier? Réponse A. Pie VI, réponse B. Zéphirin, réponse C. B, Pie VI. B, Pie VI. Vous êtes maintenant à égalité avec Gaëtan. À quelle date fête-t-on la Toussaint? Le 29 octobre, réponse A. Le 1er novembre, réponse B. Le 2 novembre, réponse C. B, le 1er novembre. B, le 1er novembre, 7 points. Continuez. De quel roman d'Albert Camus les 2 sermons du père Paneloux, fictifs, sont-ils des passages clés? La peste, réponse A. La chute, réponse B. L'étranger, réponse C. Attention, attention, pour un sans faute, pour un 8e point, vous êtes déjà en tête, vous êtes en tête de cette manche, mais là, vous pouvez faire un beau score. 8 points, ça serait énorme. Quel roman d'Albert Camus, de quel roman sont issus les 2 sermons du père Paneloux? La peste, la chute ou l'étranger? B, la chute. Et c'est la chute. Justement, puisque malheureusement... Ah, je suis déçu. Ah, je suis déçu parce que, voilà, je faisais monter la mayonnaise, etc. Je le misais, ce 8 points. C'était la peste. Voilà, rien de grave. Évidemment, la peste, la chute, l'étranger sont tous des romans de Camus. Hein, donc, ce n'était pas une question facile non plus. 7 points. Très beau score, Xavier. Père Gaëtan, 6 points. Paul, 5 points. Vous êtes tous à 1 point d'écart. C'est serré. Et donc, sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le chemin. C'est parti. Voilà, on y est, les choses sérieuses commencent sur ce chemin. Comme à chaque fois, il y a 6 thèmes qui vous sont proposés. Et je précise évidemment que les 6 thèmes sont d'égale difficulté. Donc lâchez-vous, Xavier, faites absolument ce que vous voulez. N'allez pas forcément choisir les questions providentielles pour me plaire, ça ne vous apportera pas de points. Alors allez-y, on vous écoute. Liturgie, sacrement et prière. Liturgie, sacrement et prière. Et puis L'Église et son histoire. l'Église et son histoire. Père Gaëtan, je vous laisse choisir un 3e thème. Je vais prendre Bible. La Bible, bien sûr. Donc nous allons jouer avec liturgie, prière et sacrement, l'Église et son histoire et la Bible. Et j'ai une nouvelle, vous la connaissez la nouvelle, bonne nouvelle, c'est que vos compteurs repartent à 0. Ce qui veut dire que maintenant, tout recommence à 0, on met les mains sur le buzzer, dès qu'on a la bonne réponse, on appuie et si possible, on marque un point. On commence avec une question liturgie, prière et sacrement. Je suis rythmé, mais pas cadencé. Je suis chanté, sans accompagnement, harmonisé, instrumental, car toute harmonisation modifie ma structure. Attention, Paul. Le chant grégorien. Et oui, attention Xavier, hein. Rapide, des connaissances, mais on fait attention,
Je vous donne la parole dès que vous avez appuyé. Paul, vous marquez ce premier point. Effectivement, le chant grégorien. Mon nom est emprunté au pape Grégoire le Grand, qui réunit un répertoire parfois plus ancien. Chant grégorien, 1 point, Paul. Bien joué. Question Église et son histoire. J'ai eu 2 frères. L'aîné, Lodovico, est devenu sénateur, et l'autre, Francesco, médecin. De santé fragile, j'ai dû suspendre ma scolarité et étudier à la maison. Je suis entré au séminaire en septembre 1916. J'entre à 27 ans à la secrétairerie d'État au poste de préposé, poste le plus modeste. Xavier. Paul VI. Paul VI, très très bien joué. Effectivement, créé cardinal par Jean XXIII, je prends la parole au concile pour réclamer que celui-ci gagne en cohérence. Je suis couronné le 30 juin 1963. Et là, on a du niveau sur ce plateau. Ça va très très vite. J'ai même pas le temps de dire 3 lignes de mes questions, qu'on a déjà des bons points qui sont marqués. Continuez comme ça. Père Gaëtan, on y va également avec cette question Bible. Ça tombe bien, c'est le thème que vous avez choisi. La Bible évoque plusieurs d'entre nous et nous interprète souvent comme des châtiments que Dieu enverrait pour punir les hommes de leur infidélité. Le prophète Jérémie entend une parole au sujet de l'une de nous. Élie est averti d'une autre et invité à la fuir vers l'est et le ravin du torrent de Kérit. Nous sommes à l'origine des années de vaches maigres, c'est-à-dire de famine, prédites par le songe de Pharaon et interprétées par Joseph. Le Deutéronome, ou le Livre des Rois, parle de nous en disant que le ciel vient à se fermer, c'est-à-dire que la pluie ne tombe plus. Paul. Déluge. Déluge, non. Pierre Gaëtan. Sécheresse. Eh oui, ça y est, là, on y est. Égalité parfaite, le sourire sur le visage de Pierre Gaëtan. 1 partout, partout. Bien joué à tous les 3. Question maintenant, liturgie, prière et sacrement. La liturgie nous fête fin septembre. L'un d'entre nous étant fêté à la même date depuis le 5e siècle et les autres lui étant associés depuis Vatican II. Les textes bibliques emploient peu le terme grec qui nous désigne, que l'on ne rencontre que dans une épître de Paul et celle de Jude. Dans celle de Jude, l'un de nous dispute au diable le corps de Moïse. Dans celle de Paul aux Thessaloniciens, la voix d'un de nous donne un signal essentiel pour le monde entier. Sans employer ce mot qui nous désigne, des textes hébreux parlent, comme Daniel, des chefs de l'armée de Yahvé. Nous sommes... Père Gaëtan. La fête des archanges. Bien joué. Effectivement, nous sommes en effet les chefs des messagers. J'attendais les archanges, et la fête des archanges, c'est le 29 septembre. Vous reprenez la tête, Père Gaëtan, 2 points. Voici maintenant une question Église et son histoire. C'est au milieu du XIVe siècle que Geoffroy de Charny fait mon acquisition, puis que sa veuve me donne à voir. Sa petite fille me donna au duc Louis de Savoie, et je me retrouvais à Chambéry. J'y échappais à la destruction grâce au coffre d'argent où l'on m'avait enfermé. Oui, Paul. Le suaire de Turin. Bien joué, effectivement. Mais je porte les séquelles de l'événement. Beaucoup s'attachent à rassembler des preuves, mais l'essentiel est la vénération dont on m'entoure et la façon dont certains se tournent ainsi vers leur Seigneur, supplicié en Palestine il y a 2000 ans. Linceul de Turin. Paul, 2 points. C'est serré, c'est corsé. Je ne vous déconcentre pas. Question Bible, sans plus tarder. Le mot hébreu qui nous définit se traduit par jaloux. Le mot hébreu se traduit par jaloux. Flavius Joseph indique que nous nous accordons avec les pharisiens sur presque tout. Mais, Xavier. Les Sadducéens. Les Sadducéens, non. Mais que nous ne reconnaissons que Dieu seul comme Seigneur et Roi. Les Romains nous ont donné le nom de sicaire, du nom de notre poignard tranchant, la sicca. C'est d'ailleurs aussi probablement l'origine du surnom d'Iscariote, donné à Judas, qui trahit Jésus. Oui, Père Gaëtan. Les Zélotes. Et bien joué. Après la mort de Jésus, nous avons entamé la première guerre judéo-romaine, avons résisté des années dans la forteresse de Massada, les Zélotes. Et vous marquez ce 3e point. Il est confortable, ce 3e point, parce qu'il vous qualifie pour le sprint final. A-t-on le temps de faire une autre question? Je ne pense pas. On va s'arrêter ici. Bien joué, franchement, à tous les 3. C'était corsé, c'était serré. Père Gaëtan en tête avec 3 points. Paul, 2 points. Xavier, 1 point. C'est pas assez. Mais franchement,
Vous partez avec les honneurs et avec ce cadeau. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Merci beaucoup, Xavier, d'être venu. Si vous voulez passer un coucou, c'est le moment, on vous écoute. Je salue mes parents, mes amis, je salue les paroissiens de l'église Sainte-Catherine, les prêtres et les séminaristes de la Fraternité des Saints Apôtres, et je vous remercie. Voilà. Ouais. Et on dirait presque un discours présidentiel. Franchement, c'était parfait, Xavier. Merci beaucoup. Père Gaëtan, Paul, vous allez maintenant tenter le sprint final. Mais avant, le temps que vous repreniez un peu vos esprits, voici une question pour vous. Ah bah oui, vous aussi, vous allez devoir jouer et bosser maintenant. La question est simple cette semaine. Quel était le nom de Madeleine Cinquin en religion ? Vous avez la réponse, une seule adresse, vous la connaissez, qcm@ktotv.com. Et si vous nous envoyez de bonnes réponses dans les premiers, vous serez qualifié pour venir ici. Et la semaine dernière, la question était quelle sainte fut une amie très proche de Saint François d'Assise ? Et vous me dites Sainte-Claire. Sainte-Claire. Pas de problème là-dessus. Et on a eu d'ailleurs de très très bonnes réponses. Donc encore une fois, merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, le sprint final, c'est maintenant. Voilà, Père Gaëtan est en sprint final. Il a eu chaud, hein, Père Gaëtan, c'était pas évident. Ils étaient forts en face. Et puis en face, on a évidemment Paul. Paul, 27 ans, 24 ans, encore plus jeune. Et le principe est toujours le même. Je pose 7 questions. Au bout des 7 questions, on fait le compte. Celui qui a le meilleur score gagne ce jeu, revient à la fin du mois, le 1er octobre. Gaëtan, Père Gaëtan, vous choisissez une carte, un thème, celui qui vous plaît. Bah, écoutez, celui que vous voulez. Alors, Les Pâques. vous avez choisi les Pâques. Joli thème. Un thème qui vous parle ? Oui. Bon, parfait. Paul, pareil, c'est un thème qui vous parle ? Oui, on va dire oui. Là, je ne vous laisse pas la réponse, parce que souvent on dit non. Mais en fait, il faut attendre de voir les questions. C'est souvent plus simple que ce que ça peut paraître. Donc, on se concentre. Sprint final, rapidité. On prend son souffle. Mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Voici la première question. Quelle traversée commémore la Pâque juive ? Père Gaëtan. La traversée de la mer des Joncs, ou dite mer Rouge. Oui, absolument. Mer des Roseaux aussi, effectivement. Mer des Joncs, mer des Roseaux. Mer Rouge, 1 point pour vous, Père Gaëtan. Paul, on se réveille. C'est parti, ça commence maintenant. Voici la deuxième question. Comment s'appelle la messe de la nuit de Pâques ? Père Gaëtan. La veillée pascale. Non, Paul. La vigile, Pascal. Yes, absolument. Là, on a eu, c'est parfait. Ça va, le matériel, il ne faut pas le casser non plus, Paul. Hein, il faut y faire attention, mais c'est très, très bien vu, effectivement. Là, vous n'avez pas été assez vigilant, si j'ose dire, Père Gaëtan sur la réponse. Et c'est Paul qui marque ce point, 1 partout. Bien joué, Paul. Voici une troisième question. Selon les évangiles, dans quelle ville Jésus célébra-t-il sa dernière Pâque ? Père Gaëtan. Jérusalem. Jérusalem, pas de problème. Dernière Pâque avec ses apôtres. Jérusalem, Paul, vous avez la réponse. Attention à Gaëtan, il est rapide. 2-1, voici une quatrième question. Quel chant annonçant la résurrection entonne le... Paul. L'exultète. Bien joué, très très bien joué. Quel chant annonçant la résurrection entonne le diacre à la lueur des cierges d'exultète. Et là, franchement, je peux vous dire qu'il y a du niveau sur ce plateau. Partout, on a un Paul qui massacre les buzzers et qui marque des points en plus. C'est bien joué. Et on a un Père Gaëtan bien présent. 5e question. En dehors des psaumes, combien de lectures de l'Ancien Testament... Paul. 12. Non. Combien de lectures de l'Ancien Testament propose Père Gaëtan ? 5. 5, non. Combien de lectures Père Gaëtan ? 7. Eh oui, absolument. Bien joué. Combien de lectures ? Vous avez fait un petit... ouais. Bon, On en allez. supprime beaucoup ces temps-ci, donc c'est Comment ? difficile de retrouver. On en supprime beaucoup librement et c'est difficile de retrouver. Alors, je vais quand même finir la question parce que vous avez été tellement rapides tous les deux. Combien donc de lectures de l'Ancien Testament propose le missel lors de la vigile pascale ? Et effectivement, c'est 7. Père Gaëtan, vous êtes à 3 points. Paul, 2. Attention, il y a presque une balle de match là pour Père Gaëtan, donc il faut absolument revenir dans la partie. Maintenant, Paul, avec cette 6e question. Comment appelle-t-on les 8 jours qui suivent le dimanche de Pâques ? Père Gaëtan. L'octave pascale. Et absolument, l'octave de Pâques. La musique est en marche pour vous. Il a fait... Et oui, parce qu'il était presque, il était là, bien présent avec nous, Paul. Alors, il y avait une dernière question pour la route. Si l'on n'utilise pas l'or, quelle est la couleur liturgique du dimanche de Pâques ? Et vous dites ?
Blanc. Le blanc. Ouais, absolument. Il n'y avait pas de problème là-dessus, franchement. Bravo, un grand bravo à tous les deux. Bravo Père Gaëtan, bien sûr. Et puis et aussi un grand bravo à Paul, parce que Paul, vous étiez vraiment fort. Très présent sur toutes les questions. Vous auriez pu gagner si vous n'aviez pas eu Père Gaëtan en face de vous. Mais voilà, c'est la vie. Il se serre la main. Et Paul, en plus, vous repartez avec ce beau cadeau. Regardez. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà Paul, merci beaucoup. Merci vous. Bon, vous avez vu, c'est quand même un beau cadeau. Vous repartez pas les mains vides. Oui, je suis très content. Bon, si vous voulez passer un coucou, c'est le moment. Hein. C'est à vous. Alors, je dis d'abord bonjour aux 4 milliards de téléspectateurs. On est passé à 5 depuis tout à l'heure. Ça augmente à chaque fois. Voilà. C'est la présence du clergé qui doit faire ça. Ouais, absolument. Alors, bonjour à ma famille, bonjour à mes amis, bonjour à toute l'organisation, tous les participants à la Marche pour la Vie. Je rappelle que la prochaine a lieu le 26 mars 2017. Toute la France, toute la Belgique, toute la francophonie, tout le monde entier qui regarde KTO sont les bienvenus à Bruxelles. Voilà. Merci. Bon, c'était bien fait. À chaque fois, vous avez des speeches bien rodés. On voit que vous avez bossé tous les trois avant de venir ici. Père Gaëtan, bravo. Merci encore une fois d'être venu. Alors, au revoir, bien sûr, mais à très vite. À très vite. 1er octobre, grande finale. Vous serez là, évidemment. En face de vous, il y a du niveau, hein, déjà qui s'est qualifié. On va continuer la semaine prochaine. En attendant, une seule adresse. Vous la connaissez par cœur. Allez-y, allez voir nos vidéos, etc., etc. Et puis, jouez en ligne. Inscrivez-vous, car ce qui se passe sur ce chemin doit aussi vous arriver à vous. Bonne marche et à la semaine prochaine. Ciao.